Bonjour les amis et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité travaille sans le savoir. Nous travaillons tous, chaque être humain qui apparaît sur cette planète donne la totalité de son existence à une œuvre dont il ignore tout, à mon sens, et c'est le paradis. Nous construisons le paradis pour nos frères humains qui viendront, nos enfants qui viendront dans quelques siècles. Voilà, il reste encore quelques siècles de travail, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles ou 20 siècles, mais peu importe, l'humanité, elle a le temps pour atteindre cet état, et c'est cet état qu'elle cherche, à mon sens, à atteindre intuitivement. L'éveil, le nirvana, la béatitude, l'extase, voilà, la sagesse. Et elle atteindra cet état-là. Voilà, c'est qu'une question de temps. Alors ça, c'est l'introduction de cette théorie que vous trouvez sur mécaniqueuniverselle.net. Vous pouvez aller le lire là-bas. Là, je prends appui parfois sur des audios ou des bouquins, mais là, c'est sur Ainsi parlait Zarathustra, une audio que j'ai trouvée sur littératureaudio.com, un site que je vous recommande, c'est des bénévoles qui lisent. Là, par exemple, c'est Guy Marcy qui lit le Zarathustra dans sa totalité et avec une lecture que je trouve extraordinaire, qui va très très bien avec l'image qu'on peut se faire de Nietzsche, en somme. Et donc, alors j'apprends appui sur cette lecture uniquement pour préciser ma théorie surtout. Donc c'est pas un travail sur le Ainsi parlait Zarathustra. Il y a sans doute beaucoup d'approximations, peut-être des choses qui sont révoltantes pour les amateurs de Nietzsche et qui connaissent bien son travail. Mais bon, voilà, c'est une façon atypique de penser le travail de Nietzsche, que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y a des choses contre lesquelles je suis un peu en opposition. Mais à mon sens, lorsqu'il parle du surhumain, eh bien ce surhumain correspond à cet humain accompli dont je parle et qui correspond à l'humain à venir lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection. Cet humain extatique, contemplatif et bienheureux et joyeux et libre dans son esprit et dans son corps, eh bien c'est cet humain-là dont parle, à mon sens, Nietzsche, d'une autre manière. Voilà, de manière un peu métaphorique, mais c'est cela. Alors, je lance l'audio et puis je commente éventuellement. La fête de l'âne 1. Dans cet endroit de la litanie, cependant, Zarathustra nous arrivons à la fin. Maîtrisait davantage. Il cria lui aussi « Ia » à plus haute voix encore que l'âne et sauta au milieu de ses hôtes devenus fous. Alors, les hôtes, c'est les hommes supérieurs, les hommes, voilà, les grands hommes dont il parle. D'ailleurs, il n'y a pas de femmes, en fait. Mais donc, ces grands hommes, à mon sens, ça correspond un petit peu à ce que l'humanité va mettre à son pinacle. Va mettre à son pinacle. Le pape, etc. Voilà. L'ascète, voilà. Et donc, il vénérait cet âne, il vénérait un âne, donc peut-être l'image de Dieu dont Nietzsche parle. Et puis là, à ce moment-là, donc Zarathustra va essayer de passer par-dessus cette image par-dessus l'âne en
en l'imitant et en essayant d'avoir l'attention de ces hommes supérieurs qui vénéraient cet âne comme étant le Dieu, comme le nouveau Dieu d'une certaine manière. Mais Zarathustra veut passer par-dessus. C'est comme ça que je l'interprète, c'est une idée. Peut-être Mais que c'est pas ça, faites-vous on donc verra. là, enfants des hommes? Ou alors c'est juste pour les s'écria-t-il en soulevant détourner. de terre ceux qui priaient. Malheur à vous, si quelqu'un d'autre que Zarathustra vous regardait. Chacun jugerait que vous êtes devenus, avec votre foi nouvelle, les pires des blasphémateurs ou les plus insensés de toutes les vieilles femmes. Et toi-même, vieux pape, comment n'es-tu d'accord avec toi-même en adorant ainsi un âne comme s'il était Dieu? Donc, en somme, il veut bien montrer que il faut adorer autre chose, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance, la joie, le fait de devenir totalement libre dans cette humanité. C'est peut-être ça, en fait. Oh, Zarathustra, répondit le pape, pardonne-moi, mais dans les choses de Dieu, je suis encore plus éclairé que toi. Et cela est juste ainsi. Plutôt adorer Dieu sous cette forme que de ne point l'adorer du tout. Réfléchis à cette parole, mon éminent ami. Et d'une certaine façon, c'est assez étonnant parce que Dieu, selon Spinoza par exemple, et selon moi, il est dans la nature, il est dans chaque chose, et évidemment dans l'âne, mais il est dans une fleur, dans un caillou, voilà, il est dans tout. Et quand on est dans un état d'extase, dans l'état d'extase, on est en fusion avec ce tout, avec toutes les choses de la création. Donc on est en fusion avec la divinité à l'intérieur de chaque chose. Et sur la mécanique universelle, je dis Dieu est dans l'atome. C'est la partie matérielle de l'atome. C'est aussi l'atome et c'est aussi voilà la pierre et c'est aussi tout ce qui est contenu. Mais l'essence de Dieu, ça, c'est les particules élémentaires. Et dans l'état d'extase, nos particules élémentaires sont en fusion avec toutes les autres particules élémentaires qui composent l'univers, en somme. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de fusion, d'être en harmonie absolue avec le tout. Voilà comment je l'explique de façon un peu schématique. Devinera vite que cette parole renferme de la sagesse. Celui qui a dit « Dieu est esprit » a fait jusqu'à présent sur la terre le plus grand pas et le plus grand bond vers l'incrédulité. Ce ne sont pas là des paroles faciles à réparer sur la terre. Mon vieux cœur saute et bondit de ce qu'il y ait encore quelque chose à adorer sur la terre. Pardonne, ô Zarathustra, un vieux cœur de pape pieux. Et toi, dit Zarathustra au voyageur et à l'ombre, tu t'appelles esprit libre, tu te figures être un esprit libre, et tu te livres ici à de pareilles idolâtries, à de pareilles momeries. En vérité. Donc c'est bien la liberté absolue qu'il prône, qu'il prêche. Et donc, au final, la liberté dont parle l'anarchisme, en réalité. C'est pour ça que, selon moi, l'humanité aboutie aura quelque chose à voir avec les valeurs de l'anarchisme. Pas que, mais les valeurs de l'anarchisme, évidemment. C'est-à-dire chaque être humain qui a atteint son point de liberté totale vis-à-vis de l'ensemble, mais dans une harmonie, dans une fraternité, en somme. Tu fais ici de pires choses que tu n'en faisais auprès des jeunes filles brunes et malignes. Toi, le croyant nouveau et malin. C'est triste, en effet, répondirent le voyageur et l'ombre. Tu as raison. Mais qui puis-je? Le Dieu ancien revit, ô Zarathustra. Tu diras ce que tu voudras. C'est le plus laid des hommes qui est cause de tout cela. C'est lui qui l'a ressuscité. Et s'il dit qu'il l'a tué jadis, chez les dieux, la mort n'est toujours qu'un préjugé. Et toi, reprit Zarathustra, vieil enchanteur malin, qu'as-tu fait? Qui donc croira encore en toi
en ces temps de liberté, si tu crois à de pareilles âneries divines. Tu as fait une bêtise. Comment pouvais-tu, toi qui as rusé, faire une pareille bêtise? Oh, Zarathustra, répondit l'enchanteur rusé, tu as raison, c'était une bêtise. Il m'en a coûté assez cher. Et toi aussi, dit Zarathustra au consciencieux de l'esprit, réfléchis donc et mets ton doigt à ton nez. En cela, rien ne gêne-t-il donc ta conscience? Ton esprit n'est-il pas trop propre pour de pareilles adorations et l'encens de pareils bigots? Il y a quelque chose dans ce spectacle, répondit le consciencieux, et il mit le doigt à son nez. Il y a quelque chose dans ce spectacle qui fait même du bien à ma conscience. Peut-être n'ai-je pas le droit de croire en Dieu, mais il est certain que c'est sous cette forme que Dieu me semble le plus digne de foi. Dieu doit être éternel, selon le témoignage des plus pieux. Qui a du temps de reste s'accorde du bon temps, aussi lentement et aussi bêtement que possible. Avec cela, il peut vraiment aller loin. Et celui qui a trop d'esprit aimerait à s'enticher même de la bêtise et de la folie. Réfléchis sur toi-même, ô Zarathustra. Toi-même, en vérité, tu pourrais bien, par excès de sagesse, devenir un âne. Un sage parfait n'aime-t-il pas suivre les chemins les plus tortueux? L'apparence le prouve, ô Zarathustra, ton apparence. Et toi-même, enfin, dit Zarathustra en s'adressant au plus laid des hommes, qui était encore couché par terre, les bras tendus vers l'âne, car il lui donnait du vin à boire. Parle, inexprimable. Qu'as-tu fait là? Tu me sembles transformé. Ton œil est ardent. Le manteau du sublime se drape autour de ta laideur. Qu'as-tu fait? Est-ce donc vrai ce que disent ceux-là, que tu l'as ressuscité? Et pourquoi? N'était-il donc pas avec raison tué et périmé? C'est toi-même qui me semble réveillé. Qu'as-tu fait? Parce qu'il donc Zarathustra avait parlé de la mort de Dieu, et donc là, il y a une sorte de tentative de retour vers, de trouver une divinité, parce que l'humanité ne peut pas se passer de divinité. Tu as interverti. Pourquoi t'es-tu converti? Parle, inexprimable. Oh, Zarathustra, répondit le plus laid des hommes, tu es un coquin. Si celui-là vit encore, ou bien s'il vit de nouveau, ou bien s'il est complètement mort, qui de nous deux sait cela le mieux? C'est ce que je te demande. Mais il y a une chose que je sais. C'est de toi-même que je l'ai apprise jadis, ô Zarathustra. Celui qui veut tuer le plus complètement se met à rire. Ce n'est pas par la colère, c'est par le rire que l'on tue. Ainsi parlais-tu jadis, ô Zarathustra, toi qui restes caché, destructeur sans colère, saint dangereux. Tu es un coquin. 2. Mais alors il arriva que Zarathustra, étonné de pareilles réponses de coquin, s'élança de nouveau à la porte de sa caverne et, s'adressant à tous ses convives, se mit à crier d'une voix forte « Ô vous tous, folles espiègles, pantins, pourquoi dissimuler et vous cacher devant moi ?» Le cœur de chacun de vous tressaillait pourtant de joie et de méchanceté, parce que vous êtes enfin redevenus comme de petits enfants, c'est-à-dire pieux, parce que vous avez enfin agi de nouveau comme font les petits-enfants, parce que vous avez prié, joint les mains et dit « Cher bon Dieu !» Mais maintenant, quittez cette chambre d'enfant, ma propre caverne, où aujourd'hui tous les enfantillages ont droit de cité. Rafraîchissez dehors votre chaude impétuosité d'enfant et le battement de votre cœur.
Donc, ils auraient atteint la troisième métamorphose du chameau qui porte toutes les misères du monde, le lion qui conteste les règles établies et qui va changer la morale, qui va aller vers la vérité, vers la liberté, et enfin l'enfant qui serait la troisième métamorphose. Eh bien, là, cet enfant-là, il n'est pas complet, il a quelque chose. Ils sont arrivés dans cette enfance, mais il manque. C'est pas l'enfance c'est pas Il est l'enfance vrai que si vous ne supérieure. redevenez pas comme de petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans ce royaume des cieux. Et Zarathustra montra le ciel du doigt. Il faut devenir cet enfant pour pouvoir devenir le surhumain. Mais c'est encore au-delà. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose dans l'enfant qui lui manque pour devenir le surhumain. Même si le surhumain est l'enfant, mais à un autre degré. C'est comme ça que je l'interprète. Nous ne voulons pas du tout entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes devenus des hommes. C'est pourquoi nous voulons le royaume de la terre. 3. Donc, c'est ça. Si c'est des enfants devenus des hommes, donc des hommes qui sont proches de leur enfance, qui ont préservé leur enfance, qui ont cette enfance qui est là, ils peuvent passer effectivement du côté du surhumain. De nouveau, Zarathustra commença à parler. « Oh, mes nouveaux amis, dit-il, hommes singuliers, vous qui êtes les hommes supérieurs, comme vous me plaisez bien maintenant, depuis que vous êtes redevenus joyeux, vous êtes en vérité tous épanouis. Il me semble que pour des fleurs comme vous, il faut des fêtes nouvelles, une brave petite folie, un culte ou une fête de l'âne, un vieux fou, un joyeux Zarathustra, un tourbillon qui, par son souffle, vous éclaire l'âme. » Donc là, peut-être qu'il y a des références, je le sais pas, mais des références avec la Grèce antique, présocratique, une sorte de naïveté, de joie. Peut-être qu'il idéalisait d'ailleurs Nietzsche à ce niveau-là. Mais voilà, c'est peut-être des adorations qui sont plus naturelles, qui sont plus proches de nos origines, de l'origine de la spiritualité en somme. N'oubliez pas cette nuit et cette fête de l'âne, ô homme supérieur. C'est là ce que vous avez inventé chez moi, et c'est pour moi un bon signe. Il n'y a que les convalescents pour inventer de pareilles choses. Et si vous fêtez de nouveau cette fête de l'âne, faites-le par amour pour vous. Faites-le aussi par amour pour moi. Et faites cela en mémoire de moi. Alors, ainsi parlait Zarathustra. Alors, ça, c'est bien la phrase une phrase biblique, il me semble, en mémoire de moi. Donc, Nietzsche, là, le Zarathustra, c'est celui qui doit remplacer Dieu, en somme. C'est la tentative, c'est également ce qu'a fait le Christ, en fait, en disant, voilà, Dieu est incarné. Dieu, peut-être que la seule chose qu'aurait dû faire le Christ, c'est de dire, chacun, on est tous des dieux en puissance, en fait, que Dieu, il est incarné dans chacun de nous, dans chaque être humain, dans chaque vie, en somme. Mais bon, voilà. Et de façon à ne pas faire une sorte de divinité d'un être humain. C'était peut-être là ce qui n'a peut-être pas été compris aussi, d'ailleurs, du langage christique et du Christ. Voilà.
On va arrêter là pour cette vidéo et il reste plus qu'un chapitre, le 25 dans cette série-là, et c'est donc la fin, on arrive à la fin. Et peut-être c'est là où je commence un peu à avoir une vision un peu plus juste de ce Zarathustra. Mais en tout cas, c'est pas... voilà, faut pas trop se fier, à mon point de vue, atypique et intuitif, et peut-être un peu halluciné. À bientôt, merci les amis.